Et au shalom à toutes et à tous, les pasteurs, les leaders, les évangélistes, les prédicateurs, les témoins du Christ, les hommes, les femmes remplis du feu du Saint-Esprit. Alléluia! Welcome sur cette ce nouveau partage. Je m'excuse pour mon absence hier. Je vous ai fait faux bond, mais j'étais avec ma famille. J'en ramenais ma fille à l'aéroport. Elle est repartie en Italie après quelques jours ensemble avec notre petite. C'était vraiment des moments excellents, magnifiques. Et voilà. Et la vie avance et nous sommes bien ensemble pour avancer aussi dans la parole de Dieu. Et on va tout de suite, allez, on continue dans cet enseignement de la parole et ce jeûne de 21 jours qui se passe très très bien, je crois vraiment. On continue dans la première épître de Pierre. Et je vous ai laissé avant-hier sur cette notion que, en fait, les prophètes de l'Ancien Testament, en fait, étaient dans l'investigation à propos de la grâce de Dieu. Ils cherchaient à propos de ce que le Saint-Esprit lui-même avait, l'Esprit de Christ en eux était en train de leur inspirer concernant les souffrances de Christ et la gloire qu'elle devait suivre, hein, et à propos de cette grâce. Et on voit que l'apôtre Pierre met le paquet sur la grâce. En fait, l'évangile, c'est l'évangile de la grâce, c'est l'annonce de la grâce. Tous les apôtres prêchaient à propos de la grâce. Et les juifs religieux étaient scandalisés à propos de ce message parce que, eh bien, effectivement, ça mettait par terre tout un paquet de réglementations, de règles de vie, etc., qui devaient eh bien, démontrer que nous étions des personnes justes, pratiquer la loi pour être juste. Et la Bible dit qu'il n'y a pas de juste, il n'y en a pas un, il n'y en a pas un seul, pas un seul. Dieu a cherché, il n'en a pas trouvé. Même l'histoire de Job, pour finir, on voit qu'il est vrillé, le mec. Et la vérité, c'est qu'il n'y a que Jésus qui est de cette catégorie-là. Un homme saint, un homme pur, un homme sans péché. Jésus de Nazareth, le Fils de Dieu, le Messie, lui seul. Amen. Et nous prêchons Christ. C'est lui qui est le chemin, la vérité, la vie. Il est lui seul, le pur, le saint. Amen. Et donc, on lit encore maintenant que Paul, Pierre est en train de... Allez, on relit à partir du verset 12. Et il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses que vous ont annoncé maintenant ceux qui vous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel et dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. Gloire à Dieu. Ici, nous apprenons une chose de l'apôtre Pierre, c'est que les prédicateurs, les véritables prédicateurs, sont des gens qui prêchent par le Saint-Esprit envoyé du ciel. C'est-à-dire que, en fait, nous sommes censés être des pentecôtistes, des gens charismatiques, remplis du feu du Saint-Esprit, et on prêche remplis de l'Esprit. Alléluia. Ça, c'est vraiment une bonne nouvelle, non? Une bonne nouvelle que nous sommes remplis par l'Esprit Saint. Et si nous sommes encore assemblés aujourd'hui pour prêcher, pour annoncer Christ, l'Emmanuel, le Saint, le Dieu vivant, c'est par la puissance du Saint-Esprit. Nous sommes remplis du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Et nous allons passer des temps de prière et d'intercession ensemble par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Alléluia. Alors les anges désirent plonger leur regard en nous. Pourquoi ils désirent plonger leur regard en nous? Parce que nous sommes remplis de Dieu, le Saint-Esprit. Amen. Dieu, le Saint-Esprit, Christ en moi, l'espérance de la gloire. Et les anges, ils sont là en train de chercher à adorer Dieu. Et c'est les adorateurs, les anges. Et ils cherchent à adorer Dieu. Et ils cherchent à plonger leur regard en Dieu. C'est normal, parce que Dieu est merveilleux, il est extraordinaire, il est glorieux. Alléluia. Alors il dit au verset 13, « C'est pourquoi saignez les reins de votre entendement, soyez sobres, ayez une entière espérance dans la grâce. » Voyez, l'apôtre Pierre nous tourne vers la grâce. Il dit, ayez votre espérance, une entière espérance dans la grâce. Amen, pas dans vos moyens religieux, là, mais dans la grâce. Mettez votre espérance dans cette grâce. Une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Nous croyons que Jésus revient. Nous croyons que le Seigneur va revenir. Amen. Ça c'est une de ses promesses. Le peuple chrétien croit que Jésus revient. Et quand il va revenir, les hommes diront aux montagnes, tombez sur nous et cachez-nous de celui qui est sur les nuées, là, qui revient. Cachez-nous de la colère de l'agneau.
Mais nous aurons une grâce, une grande grâce, si nous participons au retour du Seigneur. Hein. Sinon, il apparaîtra quand on sortira de notre corps. Et là aussi, on va être au bénéfice d'une grâce entière, totale, complète. Cette grâce nous est apportée. Elle est déjà là. Elle coule en nous et pour l'éternité. Est-ce que quelqu'un est dans la joie d'être gracié? Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute point son péché, nous dit le psalmiste, il prophétisait. Et les apôtres ont repris ça. Dans l'Épître aux Romains, Paul reprend ce verset-là. Alors maintenant, nous lisons. Puisque nous avons cette grâce, puisque nous avons ce salut parfait, éternel, indestructible, quelle va être notre réponse? Quelle est la réponse qu'on va donner à l'amour de Dieu? Lui nous a aimés le premier. Comment nous allons répondre à cet amour? Voyez, nous ne sommes plus sous la loi, nous ne sommes plus sous des condamnations, nous ne sommes plus dans des obligations, nous sommes sous la grâce. Et la grâce, la bonté de cette grâce nous poussera toujours à la repentance. Et il dit, c'est pourquoi saignez les reins de votre entendement, soyez sobres et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Quand vous étiez dans l'ignorance. Maintenant, vous n'êtes plus dans l'ignorance. Maintenant, vous savez que la colère, l'amertume, les impudicités, l'amour de l'argent, l'orgueil, toutes ces choses-là, ça ne convient pas dans la maison de Dieu. Ça ne convient pas dans ta communion avec Dieu. Ça va attrister le Saint-Esprit. Donc, tu as besoin vraiment de déposer ça au pied du Seigneur. Amen. On veut que la maison de prière pour toutes les nations soit un endroit où la présence du Seigneur règne, est glorieuse. Amen. Dans chaque foyer, dans chaque maison, dans chaque cœur, nous voulons voir la gloire de Dieu. Alors, nous cherchons la sanctification. Amen. Comme des enfants obéissants. Ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois. Allô, vous les aviez, vous ne les avez plus. Vous les aviez, avant ça vous possédait. Vous étiez complètement possédé par les convoitises que vous aviez autrefois. Maintenant, ça ne vous possède plus. Vous êtes une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Alors, ton âme, elle a enregistré des choses. Et ton âme a besoin d'être déprogrammée. Peut-être certains, vous avez encore besoin de libération. Et le Seigneur veut faire cette libération. Amen. Persévérez dans la sanctification. Ne vous conformez pas à ces convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Amen. Toute ma conduite est sanctifiée. Toute ma façon, mon style de vie est basé sur gloire à Jésus. Alléluia. C'est pour ça il y a des chrétiens, ils finissent par avoir des t-shirts marqués gloire à Jésus, gloire à Jésus. Tu vois, tu as le Seigneur en tout, partout. Tu le colles dans les toilettes, partout. Tu deviens un fanatique de Jésus, là. Tout ton style de vie. Mais des fois, trop d'exagération, c'est pas la gloire à Jésus non plus. Alors, on a besoin de cette sagesse. On a besoin de cet entendement, on a besoin d'être sobre, nous avons besoin d'apprendre, de devenir des enfants obéissants. Et si l'Esprit de Dieu te dit non, c'est non, N-O-N, dans la Jérusalem céleste, N-O-N, ça veut dire N-O-N. C'est comme dans le dictionnaire français, c'est pareil, c'est le même truc, ça veut dire la même chose. Et comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois, quand vous étiez dans l'ignorance. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Alors ça, c'est vraiment une bénédiction, c'est quelle gloire. Puisqu'il est saint, alors nous sommes saints. Puisqu'il est saint en nous, nous sommes saints à l'intérieur. Et le Seigneur a commencé à nous sanctifier, à nous mettre à part. Alors nous ne vivons plus selon les principes de la chair. Nous ne vivons plus selon les intentions de la chair. Nous vivons selon les intentions de l'Esprit. Nous sommes animés par le Saint-Esprit. Dites Amen, dites Alléluia. Dites à votre âme d'aller ranger sa chambre et d'aller se brosser les dents. Gloire à Dieu. Amen, amen, amen. Et si vous invoquez comme Père, comme Papa, Abba, ce tendre Père, celui qui juge selon l'œuvre de chacun sans exception de personne.
conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage. Amen. Nous sommes dans un pèlerinage, nous sommes en route. Ouais, vous avez remarqué que le temps passe vite. Hein. Les années passent vite. Les anniversaires, c'est comme ça. Hein. Hein, c'est sur Facebook, tu vois, encore lui. Attends, mais c'est encore lui. Hein, les anniversaires, ça va très. La vie passe comme un TGV. Où est-ce que tu es là? Où tu en es dans ta relation avec le Seigneur? Ce jeûne de 21 jours te ramène à Golgotha, te ramène à l'essentiel, à Christ en fait. Et nous sommes en pèlerinage et sachant que ce n'est pas par des choses périssables. Oh, ça c'est fort. Là c'est fort. Ça c'est le point. Ça c'est fort, là, ce qu'on va lire là maintenant. Je relis à partir du verset 17. Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans exception de personne, sans faire des chouchous, enfin, sauf moi je suis chouchou du Seigneur parce que je suis favorisé dans le bien-aimé. Alors, je ne sais pas si toi, tu es favorisé dans le bien-aimé, mais moi, je suis favorisé. Amen, je suis un chouchou. Mais par contre, son jugement est juste. Quand il me parle, quand Dieu me parle, c'est pour me reprendre, c'est terrible. C'est terrible. Dieu est bon, Dieu est saint, Dieu est merveilleux. Glorifiez son nom aujourd'hui. Amen. Alors, il dit, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or. Ah oui, il a une dent contre l'or, hein, Pierre. Hein. À chaque fois, il en fait un coup derrière. Hein. Que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères. Vous voyez, là, les liens ancestraux, l'héritage, l'imprégnation familiale, la mauvaise culture, les idolâtries, la sorcellerie, les comportements impurs, toutes sortes de choses comme ça qui n'ont plus de place dans votre vie parce que vous êtes sanctifiés, parce que vous avez été rachetés de cette vaine manière de vivre. Dis-le, déclare-le, je suis racheté par le sang de Jésus. Amen, amen, amen. Dis-le, proclame-le, crois-le. Applique le sang de Jésus dans ta vie. Tu vas voir la puissance de Dieu est agissante, mais de façon extraordinaire. Écoute-moi, quand tu es né de nouveau à l'époque, tu étais complètement mort spirituellement. Tu n'étais pas plus capable qu'un Lazare. Comment il t'a sauvé? Comment l'Esprit de Dieu a pu intervenir dans un cadavre spirituel comme tu étais? Capable des pires choses. Et l'Esprit de Dieu est venu dans ta vie et tu es né de nouveau par une parole de vérité. C'est un miracle extraordinaire. Tu n'y es pour rien. Tu as reçu cette onction. Tu as reçu le sceau de l'Esprit à ce moment-là de ta nouvelle naissance. Tu as fait quoi pour ça? Rien du tout. Tu as juste vu de la lumière, tu es rentré et puis tu as été sauvé. L'Esprit de Dieu t'a saisi, t'a convaincu de péché. Tes yeux sont ouverts, qu'est-ce qui se passe? Reçois Jésus. Ah oui, je reprends Jésus. Paf, et tu es né de nouveau. Waouh! Quelle puissance! Quel effort tu as fait pour ça? Rien du tout. Tu faisais des efforts pour pécher. Tu faisais des efforts pour piquer de l'argent, pour coucher à droite, à gauche, faire des tas de bazar. Voilà les efforts que tu faisais. Tu faisais aucun effort pour être sauvé. À plus forte raison maintenant que tu es sauvé, que tu es sanctifié, que tu es né de nouveau, l'Esprit de Dieu est à l'œuvre puissamment dans ta vie. Encore plus d'aisance pour l'Esprit de Dieu, pour te sanctifier, pour te délivrer, pour te bénir. Quelqu'un pour croire ça? C'est la bonne nouvelle. Nous sommes sauvés. Amen. Regarde un peu ce qu'il dit. En raison de cela, mais nous avons été rachetés par le sang précieux de Christ. Mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Il rend gloire au Seigneur. Alléluia. Prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous, qui, par lui, croyez en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Nous ne sommes pas des religieux. Le Messie n'est pas venu apporter une religion évangélique. Il est venu apporter la vie abondante. Il est venu apporter la puissance, l'onction. Il est venu apporter la joie du ciel. Il est venu nous sauver glorieusement. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous voyez cela? Dans ce texte, il y a tellement, c'est terrible, c'est un barbecue pour 200 ans de barbecue, là. C'est extraordinaire ce qui est dedans. Quand le Seigneur est en train de nous dire que l'agneau de Dieu a été prédestiné avant la fondation du monde, Pierre est en train de nous révéler cela, prédestiné
avant la fondation du monde. Ça veut dire que nous-mêmes, nous avons été prédestinés. Nous-mêmes, nous avons été prédestinés dès la fondation du monde. Nous avons été pensés, nous avons été désirés, nous avons été sécurisés. Le Seigneur a même prévu le salut malgré le péché. À cause du péché, l'agneau de Dieu a été offert. C'est extraordinaire. C'est les mystères de Dieu, c'est les profondeurs de Dieu. Et aujourd'hui, nous recevons cela. Nous plongeons dedans. Nous demeurons dans cette parole. Amen. Est-ce que quelqu'un croit en Jésus-Christ? Est-ce que quelqu'un croit en cet agneau sans défaut et sans tache prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps? Nous sommes à la fin des temps. Ça fait 2000 ans que nous sommes à la fin des temps. La fin des temps, du temps de préparation de la rédemption de l'humanité. Et la rédemption de l'humanité a commencé à la croix, tout est accompli. Quand Jésus a dit « tout est accompli », la justice a été faite, il est mort sur la croix. Alléluia, il est descendu en enfer pour nous et il est ressuscité le 3e jour. Ça, ce temps-là est accompli. Et maintenant, nous sommes dans cette fin des temps où le Seigneur il est en train d'engranger sa moisson. Il est en train d'engranger la moisson depuis 2000 ans. Partout dans le monde entier. Ne vous y trompez pas, parce que là, quand vous allumez la télé, vous voyez Emmanuel Macron, tous ces trucs-là, la télévision, les LGBT, on a l'impression qu'ils sont des milliards, tu sais. Non. Ce qui se passe en ce moment-là dans le monde, les gens sont en train de rencontrer Jésus massivement. Il n'y a jamais eu autant de conversions que dans notre génération. Des petits groupes comme on est là, mais il y en a des centaines de milliers. Des millions de chrétiens partout dans le monde entier, c'est par centaines de millions. Il y a une conversion massive à Christ. Même les églises traditionnelles sont en train de chercher de plus en plus sincèrement, de plus en plus honnêtement la présence de Christ, la personne de Jésus-Christ. Il y a un mouvement de conversion massif et Jésus est glorifié partout dans le monde entier. Jésus est glorifié. En France, il est glorifié. Amen. Beaucoup des musulmans, plein de gens sont en train de se convertir à Jésus. Ne vous laissez pas avoir par les fausses informations. Tout ça, c'est des fausses infos. La réalité est là. C'est que nous sommes en train d'assister à un puissant réveil et nous allons participer à ce puissant réveil. Regardez, ne serait-ce que le Pakistan, comment il est secoué par l'évangile. C'est effrayant pour l'ennemi, c'est effrayant pour les adversaires de l'évangile. Ils ne peuvent pas l'arrêter. Ils ne peuvent pas empêcher que des aveugles soient guéris. Ils ne peuvent pas empêcher que des morts ressuscitent. Et les gens se convertissent en masse. Encore dernièrement, il y a eu 200 baptêmes à Quetta. C'est une région qui est terrible. Mais il y a eu 200 baptêmes des musulmans qui sont venus à Christ. Comprenez que l'œuvre du Saint-Esprit est puissante. Et tu es au bénéfice de la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Nous avons été rachetés par un sang précieux. Un sang précieux. Alors, il dit encore, ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité par l'Esprit pour avoir un amour fraternel sincère et aimez-vous ardemment les uns les autres. Voyez, comme on retrouvera toujours de manière les 4 points cardinaux et l'amour fraternel est fondamental à notre vie chrétienne. Nous sommes des gens qui s'aimons, nous devons nous aimer les uns les autres. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer. Amen. Parce que nous avons été rachetés. Nous sommes une famille dont le Père est un Dieu d'amour extraordinaire, puissant, sans limite et à l'œuvre dans nos vies à chacun. Amen. Ayant purifié vos âmes. Vous avez purifié vos âmes. Vos âmes sont purifiées. Crois-le, commence à croire cela. Ton âme est en train d'être nettoyée en profondeur, mais ton âme est déjà sauvée et elle est purifiée. Elle est lavée dans le sang de l'agneau. Allez, pose ta main sur ton cœur. On va avancer avec la puissance du sang de Jésus. Oui, il y avait ce passage aussi, je voulais vous lire dans Hébreux chapitre 9, au verset 11. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Alléluia. Attrape-moi ça, que ton esprit s'en empare. Il a obtenu
une rédemption éternelle. Pour qui? Pour nous. C'est pour nous la rédemption éternelle. Jésus n'avait pas besoin d'être rédempté. Hein. Il est le Fils de Dieu éternel. Il l'a obtenu pour nous, comme un intercesseur, comme un souverain sacrificateur qui entrait dans le tabernacle pour intercéder pour le peuple. Et là, lui, il nous a obtenu une rédemption éternelle. Verset 13, car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ qui, par un esprit éternel, par l'esprit de Dieu, par l'esprit éternel, s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant. Amen. Allez, on va prier, on prie maintenant. Seigneur, merci pour ta puissance, merci pour ta grâce, Seigneur. Merci pour ce salut éternel, pour cette rédemption éternelle que tu nous as obtenue, Seigneur. Et nous mettons toute notre espérance dans cette grâce, Seigneur, qui va se manifester pour nous, qui nous sera apportée au jour de ta manifestation, Seigneur, d'une manière ou d'une autre. Et par le sang de Jésus, nous proclamons cela, par le sang de Jésus, je suis pardonné. Par le sang de Jésus, je suis racheté. Par le sang de Jésus, je suis purifié. Par le sang de Jésus, je suis justifié. Par le sang de Jésus, je suis sanctifié. C'est ton œuvre en moi, Seigneur. C'est ta gloire en moi, Seigneur. Nous te rendons toute la gloire. Merci pour la maison de prière pour toutes les nations, jusqu'aux extrémités de la terre. Bénis ton œuvre, Seigneur. Affermis l'œuvre que tu as fait avec nous, Seigneur. Affermis l'œuvre que tu as fait pour nous, Seigneur. Affermis, Seigneur. Consolide et fais de ces hommes et de ces femmes des flambeaux dans cette génération perverse. Fais d'eux des flambeaux d'amour, des flambeaux de grâce, Seigneur. Des flambeaux surnaturels, opérant dans les miracles, dans les guérisons, dans les libérations, Seigneur. Visitez, remplis les foyers. J'appelle l'obéissance. Père, au nom de Jésus, nous lions l'esprit de rébellion, la rébellion dans le cœur des enfants. Nous lions cet esprit démoniaque. Nous brisons cette puissance des ténèbres. Au nom de Jésus, toute puissance qui vient pour essayer d'amener du désespoir, de la fatigue, pour détourner. Nous brisons ces puissances maintenant dans le nom de Jésus. Et nous proclamons, Seigneur, que ton œuvre est en train d'être affermie et nous allons voir ta gloire. Merci pour ta gloire, Seigneur. Merci pour ta puissance, Seigneur. Merci pour ton œuvre, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Amen et amen. Voilà, chers frères et sœurs, soyez bénis. À demain midi. Merci pour toutes les personnes qui sont en train de faire des offrandes pour le Pakistan. Ça commence à rentrer, c'est super, c'est vraiment encourageant. On voit la gloire de Dieu et on va impacter cette nation. On part dans un mois. Ça va arriver très, très vite. Merci de prier pour cette mission. Le diable est très, très, très tendu avec ça, très tendu, parce que nous savons que le Dieu des miracles est au rendez-vous. Soyez bénis. À demain. Shalom.